Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul comme vous l'avez vu juste ci-dessous dans le titre, puisque j'ai passé quelques jours à Rome plus précisément, donc en Italie, à la fin du mois d'août en fait je suis partie pour 4 jours et voilà, on a passé un séjour très sympa, c'était très chouette, on a visité et tout, c'était vraiment chouette, il a fait très chaud. En tout cas si vous voulez en savoir plus, j'ai vlogué, donc si ça vous intéresse je mettrai les liens des vlogs passés scindés en 3 parties. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble Rome, ce qu'on a fait, un petit peu toutes nos aventures. Donc voilà, pour l'heure aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Rome, sachant que j'ai tout mélangé, à la fois les cosmétiques et les vêtements. Au niveau de la place d'Espagne, en fait, ils ont une boutique et je savais pas du tout. J'y suis tombée dessus par hasard, donc je suis super contente parce que je l'avais cherché quelques jours plus tôt. Et donc voilà, Brandy Melville, je pense que vous connaissez. Le premier truc, c'est un short, j'ai trop craqué. Il y était aussi en kaki et j'ai beaucoup hésité, mais bon, je me suis dit que je mettrais davantage celui-ci. Donc c'est un t-shirt, vous voyez, vraiment très fluide au niveau de la matière. Il est doublé, donc pour l'automne il est super, il n'est pas non plus trop léger, donc c'est vraiment un short qu'on peut porter avec des collants pour la période automne-hiver également. Et donc c'est sa couleur bordeaux, moi que j'ai adoré forcément, parce que vous allez voir dans le haul, il y a pas mal de trucs en couleur bordeaux. J'ai pris également un t-shirt totalement basique, mais encore une fois, oui, il est bordeaux et oui, j'ai craqué. Mais les t-shirts Brandy Melville, ils sont géniaux. J'adore moi tout ce qui est loose, qu'on peut porter un petit peu de travers ou alors avec une grosse veste et tout. Enfin, moi c'est le genre de truc, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Concrètement, ils avaient à peu près toutes les couleurs. Donc pour ma part, j'ai encore craqué pour le bordeaux. Et il est comme ça, il est vraiment tout simple, il est assez large. Et le dernier truc chez Brandy Melville, c'est un collier. J'ai complètement craqué quand j'ai vu, il est hyper simple. En fait, j'ai un collier qui ressemble un petit peu à celui-ci au niveau de la forme. C'est juste une barre métallique sans rien du tout, dorée, de chez H&M, mais j'ai racheté à 2 reprises parce qu'elle fait que tourner, mais je fais que le mettre aussi. Et du coup, j'ai vu celui-ci et c'est pareil, c'est une espèce de barre, mais qui est un petit peu torsadée, enfin elle est vraiment travaillée. Elle est très jolie. Enfin, moi j'adore ce genre de collier, c'est tout simple, mais avec des basiques encore une fois. Je trouve que ça fait vraiment son petit effet, ce genre de collier que j'adore porter. Et il était 7 €. Vous l'aurez sûrement remarqué avant que même moi je m'en rende compte, j'ai coupé mes cheveux. Je suis allée à la coiffeuse hier et donc je suis revenue au carré. Bah, ça m'avait trop manqué et ça faisait un petit moment que je voulais y revenir, mais pour l'été, vous savez, ça tient vachement chaud et du coup avoir un minimum de longueur c'est bien pour les attacher. Chose que je ne peux pas trop faire avec cette longueur là. Voilà, petit aparté terminé, on revient aux vêtements. Et donc là, je suis tombée sur une boutique, c'était un vrai coup de cœur. J'y suis rentrée un petit peu par hasard, parce que ça avait l'air sympa. Et il y avait, j'aurais dévalisé la boutique tellement c'était joli. C'est totalement le style de vêtements que j'aime. La qualité des textiles, encore une fois, est absolument dingue. Vraiment pas cher. En plus, c'est pas du tout les prix de Brandy Melville où on peut trouver des robes à 40 €. Là, pas du tout. C'est beaucoup moins cher. Et la boutique s'appelle Double Agent California. C'est une boutique dont j'ai jamais entendu parler et qui est juste génial. Donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai trouvé et en plus je suis allée voir, ils ont un shop en fait en ligne, donc on peut se faire livrer en France et tout. Je suis super contente, sachant qu'ils avaient toute une partie soldée, donc moi j'ai pris plusieurs trucs dont ce top là qui était soldé à 8 € au lieu de quasiment 30. Donc ma foi j'étais super contente. Il y a écrit California, donc il est bleu chiné comme vous le voyez là. Il est super, un petit peu destroy, il est pas très long, voire même un petit peu court. Il est tellement doux, vous n'avez pas idée, c'est un bonheur. Je l'ai porté quand je suis rentrée le lendemain, j'étais vraiment crevée et j'avais l'impression d'être dans un pyjama, c'est tellement agréable. J'ai pris cette jupe là qui vous paraît tout à fait simple et qui l'est pas mal, mais encore une fois elle est très fluide. Elle est tellement agréable, elle est resserrée au niveau de la taille, donc elle est bleu marine avec des espèces de petits pois blancs mais un petit peu effacés. Enfin, elle est super mignonne, elle est hyper agréable, je l'ai portée également à Rome et c'est un bonheur. Et là encore je la mettrai parce que même avec des collants c'est totalement le style pour la saison actuelle. Ensuite j'ai pris ce t-shirt là qui a une coupe, en fait il est relativement large comme vous pouvez le voir, mais il part un petit peu évasé sur les côtés. Il est relativement décolleté aussi bien devant que derrière. En fait moi j'aime bien avec des brassières et tout, je trouve ça très joli. Et voilà, après c'est une couleur, il n'est pas tout à fait noir, c'est un genre
de gris chiné un petit peu à rayures blanches. Un autre truc que j'ai acheté soldé, pareil, plutôt pour traîner à la maison ou voilà pour sortir comme ça vite fait. J'aime bien les sweats qui sont pas trop épais et quand j'ai vu celui-ci j'ai dit ok je le prends, pareil soldé à 8 € au lieu de 30, donc ça valait pas mal le coup. Donc il est rayé, vous avez une poche devant typique des sweats, manche longue classique avec la capuche, voilà les ficelles comme ça, et il est tellement doux à l'intérieur, on dirait pas de la laine mais c'est trop agréable, et en plus il est vraiment pas si épais que ça mais il fait très chaud, ce qui peut être contradictoire mais je vous assure il faut l'avoir devant des yeux. Ensuite ça j'ai trop craqué, ça a été le premier truc que j'ai vu, c'est un short, un petit short fleuri, une espèce de bleu marine. Il est tellement joli et devant en fait il est doublé de différentes façons. C'est hyper joli, je vous mettrai en close-up pour que vous puissiez voir. Et le dernier truc que j'ai acheté, donc toujours dans la même boutique Agent Provocateur California, c'est ce petit top que j'ai trouvé trop joli. Il est en plusieurs couleurs. Pour changer, j'ai opté pour cette espèce de bleu un petit peu chiné que je trouve sympa, avec des jeans et tout, je trouve ça très joli. Le seul truc c'est que, comme vous le voyez, derrière il est ouvert. Donc c'est mieux de mettre un top ou une brassière, enfin voilà. Encore que là en ce moment ça va, mais pour la saison à venir ça risque d'être un peu juste, mais bon, je trouve super joli. Et celui-ci il était à 15,99 €. Je suis allée chez H&M ensuite, d'ailleurs il était immense, genre sur 3 ou 4 étages, je suis jamais rentrée dans une boutique H&M aussi grande, mais il y avait des trucs vraiment très sympas. J'ai acheté juste 2 trucs qui me plaisaient vraiment beaucoup, notamment ceux-là qui étaient à 14,99 €, donc en Bordeaux bien entendu, et en fait vous voyez le bas il est basé en vasque un petit peu, et après c'est une coupe relativement droite, mais encore une fois moi c'est la couleur qui m'a plu. Et ensuite j'ai acheté un pull que je cherchais partout et j'étais trop contente de le trouver là-bas, c'était le dernier qui restait à ma taille, donc j'étais vraiment super contente. Pareil 14,99 €, et voilà le pull. Sérieusement il est pas trop mignon, Now or Never, il est trop joli, j'ai tellement hâte de le mettre, vous avez pas idée. Et pareil à l'intérieur il est tellement doux, on dirait du coton, c'est trop doux. Et ensuite le tout dernier truc en matière de vêtements que j'ai acheté j'arrive plus à parler, je suis désolée, chez une boutique qui s'appelle Tally Wejl. Je sais pas du tout comment ça se prononce, je connaissais juste de nom mais je n'étais jamais rentrée dedans. Et c'est une boutique qui est relativement sympa, assez urbaine, il y a pas mal de petits trucs, il y a un peu tous les styles, et finalement moi j'ai craqué juste sur un jean. Ça fait très longtemps que je me suis pas racheté des jeans parce que pour la plupart du temps je porte des jeggings parce que c'est juste une fois qu'on y a goûté, franchement c'est juste ce qu'il y a de plus confortable au monde. Et après j'ai vu celui-ci qui était donc non seulement très sympa, assez basique, vous voyez un petit peu avec quelques petits trous par là, c'est une coupe skinny et en fait il est très élastique, c'est une matière vraiment très... il doit y avoir vachement d'élastane dedans parce il a l'air plutôt pas mal. Je l'ai pas encore passé, j'ai été malade ces derniers jours, mais voilà, j'ai juste pris celui-ci. Avant de passer à la partie cosmétique, laissez-moi vous présenter le truc le plus excitant que j'ai acheté là-bas. Vous êtes prêtes? C'est pas trop mignon? Non, sérieusement, regardez-moi ça. Et ça existe en plusieurs tailles. Vous avez en petit ou moyen et vous avez en gros. Et en fait, ça s'appelle des Tsum Tsum, il me semble, si je me trompe pas. Et en fait, ils reproduisent plusieurs personnages caractéristiques de Disney, dont là, c'est Marie des Aristochats. Et forcément, je ne pouvais que craquer. Donc, je l'ai achetée, elle était 10 €, donc franchement, je trouve pas ça cher du tout pour une peluche Disney, et je la trouve trop mignonne, elle est toute douce et tout, donc voilà, je me devais de vous la montrer parce que je l'adore. Ensuite je suis allée chez MAC, j'ai acheté quelques petites choses qui me faisaient envie, sachant qu'il y avait pas mal de trucs qui manquaient, qui étaient sold out et tout, mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé d'autres trucs. Bien entendu. La première chose, et c'est là que j'étais vraiment contente d'aller en boutique parce que je voulais un blush Mineralize et j'étais partie pour une autre teinte, et finalement une fois swatchée je préférais celle-ci, donc voilà, je ne me voyais pas revenir avec 15 000 trucs de chez MAC, donc j'ai opté pour la couleur Love Thing, qui est ce joli mauve un petit peu bois de rose qui est... Enfin, voilà, c'est juste parfait pour l'automne. Je l'ai également aujourd'hui et enfin je trouve super joli, il est hyper pigmenté, donc faut y aller vraiment doucement, mais la couleur est tellement belle, il y a des reflets dorés, enfin ces blush là c'est vraiment mes préférés chez MAC, les Mineralize, ils sont à tomber, ils ont un super beau fini.
Ensuite j'ai acheté un nouveau rouge à lèvres que je voulais et j'étais trop contente qu'il ait parce que apparemment il en restait 2, donc j'étais vraiment super contente. Je l'ai porté aussi à Rome, c'est le Pure Zen et en fait c'est un espèce de nude mais pas du tout cadavérique. C'est un genre de pêche rosée qui est super joli, qui va avec n'importe quoi. C'est un fini crème chine, donc hyper confortable à porter et on n'en entend pas beaucoup parler je trouve, enfin moi j'en entends jamais parler dans les vidéos et je trouve ça très étonnant parce que la couleur est vraiment très jolie. Avant-dernier truc chez MAC, c'est un crayon à lèvres que je porte aussi aujourd'hui avec un autre produit que je montrerai juste après. C'est la teinte Dervish qui est encore une fois un espèce de bois de rose super joli, c'est vraiment la même couleur que j'ai sur les lèvres, il est super sympa. C'est une teinte que je cherchais depuis un petit moment et du coup je l'ai trouvé en swatchant différents crayons à lèvres. Et je la trouve plutôt sympa ma foi. Et le tout dernier truc chez MAC que j'ai acheté, c'est des lingettes démaquillantes parce que tout le monde dit que ce sont vraiment les meilleures. Et comme tout le mois je vais pas mal voyager, je reste très peu à la maison ce mois-ci. Donc il me fallait des lingettes démaquillantes, je n'en ai plus. Et j'ai acheté celle-ci parce que au niveau des caisses en fait MAC maintenant ils ont pas mal de formats voyage dont les lingettes démaquillantes. Donc dedans il y en a 30 en fait, c'est pas le grand paquet, c'est juste le petit donc... je trouvais ça plutôt pratique. Et enfin je suis allée chez Sephora. Donc ne vous fiez pas à la poche qui est petite parce qu'il y a plein de trucs dedans. Et c'est surtout un très gros craquage. Je suis allée dans 2 Sephora différents sur 2 jours différents. Donc la première fois je me suis surtout lâchée en vernis finalement. Puisque j'ai acheté ces 2 teintes de chez Nails Inc qui sont super belles. D'ailleurs j'en ai une sur les ongles actuellement. Qui est Uptown, et pareil je suis à fond, oui dans les couleurs mauve, rose bois et tout ce que vous voulez, c'est mon truc du moment et quand je l'ai vue j'ai dit ok, en plus les deux elles est trop bien ensemble, je l'ai trouvée magnifique et celle-ci c'est Porchester Square, c'est un top, une espèce de top un petit peu gris souris même. Et j'ai pris ces vernis Dior parce qu'il était beaucoup moins cher à Rome, au Sephora où j'étais. Et c'est le Metropolis, c'est une des dernières teintes et c'est ce joli kaki, j'en cherche un depuis longtemps. Et c'est vraiment que j'avais repéré dans la nouvelle collection en fait, donc j'étais trop contente de le trouver là-bas. Et j'ai hâte de le mettre, c'est vraiment pas mal de teintes au total que je vais vous présenter. Et lors de ma deuxième et dernière virée à Sephora, j'ai pris donc un autre rouge velouté sans transfert. Donc de chez Sephora, vous savez, j'en ai déjà 3 et je les adore, je vous en ai déjà parlé. Et ils ont de nouvelles teintes, dont celle-ci qui est la numéro 13, donc que j'ai aujourd'hui et que je porte avec le crayon Dervish de MAC. Enfin, c'est exactement la même teinte. Cette teinte est juste trop belle. Ils sont pas chers du tout et franchement, l'effet est mat, ils sont confortables, ils tiennent du tonnerre. C'est un truc de dingue, je vous les conseille mais vraiment à 1000%. Et ensuite, ils avaient un stand Marc Jacob, donc je sais qu'il y en a en France. Il n'y en a pas partout et donc moi j'en ai pas dans ma ville forcément. Donc j'ai craqué pour un rouge à lèvres qui fait partie de la collection The Nude apparemment. J'ai opté pour la teinte 146 Anaïs. Donc voilà, la teinte c'est un joli beige avec de très légers sous-tons un petit peu mauve également. Il est très joli et encore une fois c'est un film très crémeux, un petit peu brillant mais qui est ravissant donc ouais. Je regrette pas du tout mon petit craquage, je m'attendais de voir l'autre craquage. Après je suis allée à la caisse et à côté de la caisse qu'est-ce que je vois? Un énorme stand Hourglass, donc moi qui suis complètement fan de cette marque, qui n'est pas du tout disponible en France, autant vous dire que je savais que j'allais faire un gros craquage quoi, et ça va pas louper mais je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment des produits qui sont difficiles d'accéder en fait en France ici. Donc j'ai commencé par m'acheter ce produit pour le teint qui est une crème teintée à l'acide hyaluronique, c'est la Illusion. Donc ça se présente comme ça, j'en ai acheté une également à ma mère parce que ça avait l'air génial et encore plus adapté pour elle que pour moi, mais voilà, moi comme j'aime bien tester, j'ai acheté. J'ai opté pour la teinte beige, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je le porte, donc je pourrais pas trop m'avancer, mais en tout cas, sachez que le rendu est super beau, ça fait un effet seconde peau, mais avec beaucoup de couvrance malgré tout, une très bonne couvrance et surtout ça fait un rendu assez lumineux qui est ravissant, qui n'a pas du tout un effet cakey ou quoi que ce soit. Après il faut que je vois au niveau de la tenue et de la matité ce que ça donne parce que je n'ai pas utilisé suffisamment de temps. Et comme je n'arrivais pas à me décider au niveau des lèvres pour 2 produits, j'ai acheté les 2. J'ai vraiment pas pu me retenir mais bon, ma mère ne m'a pas du tout aidée, elle m'a dit écoute tu es là, tu en profites. Je dis d'accord.
Elle est trop bien, je vous dis, elle est trop bien en tant qu'accompagnatrice, elle est géniale. Donc j'ai pris tout d'abord un gloss qui est le Child, il me semble, voilà, et c'est un nude, complètement nude, mais en fait il est hyper opaque et c'est pour ça que j'ai acheté. C'est pas un gloss que vous allez appliquer qui est tout en transparence, celui-ci est vraiment très opaque et complètement similaire à la couleur que vous voyez dans le tube. Moi j'ai appliqué juste simple, sans rouge à lèvres ni rien, et j'avais exactement la même couleur, donc c'est pour ça que j'ai acheté, parce que vraiment l'opacité était complètement dingue. C'est l'opaque rouge en teinte Icon. En fait c'est un rouge à lèvres liquide à effet totalement mat, donc il sèche mat mais il est très velouté en fait sur les lèvres, et donc la teinte Icon c'est apparemment la plus vendue chez Hourglass, et c'est un rouge en fait, je vais pas vous montrer, je vais pas le sortir, c'est un rouge bordeaux super classe. Vous savez combien j'adore ces couleurs, et encore plus pendant l'automne qui arrive et tout. C'est complètement ce genre de teinte que j'adore porter, donc voilà, j'avais très envie de tester ces produits lèvres, je les connaissais pas du tout, donc c'était plutôt l'occasion. Donc voilà, ah non, et le dernier truc que j'ai acheté chez Sephora, j'avais terminé, et j'ai senti un parfum, j'en achète très rarement, donc j'ai pris le 30 ml, il était pas très cher en plus, de chez Moschino, et c'est le Pink Bouquet. En fait, j'ai tout d'abord craqué par le packaging et après j'ai senti, il m'a beaucoup plu. Il se présente comme ça, en fait, c'est un petit cœur, il est tout joli. Bon, celui-ci il est petit, parce que 30 ml, mais il sent super super bon. Je pourrais pas vous décrire le parfum parce que je suis hyper nulle, mais voilà, si vous allez dans un Sephora, sentez, vous allez voir, enfin moi il me plaît beaucoup. Donc voilà pour ce haul, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les vlogs si ça vous intéresse en barre d'infos juste ci-dessous. Et sur ce, moi je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo comme d'hab. Ciao.